Voici Murmure de somme sur la boucle par Trio. Alors pour les règles, on a les règles normales de sous le couche, chaque ligne, chaque colonne, chaque région de 3 sur 3 contient tous les nombres de 1 à 9. Ensuite, on doit dessiner une boucle d'une largeur d'une case. Donc une boucle, elle doit se fermer sur elle-même. Et d'une largeur d'une case et se déplace d'une manière orthogonale. Et elle ne peut pas se toucher elle-même, y compris en diagonale. Donc si la boucle faisait ça, ce serait pas bon, parce que ces deux cases se touchent en diagonale. Alors cette boucle se comporte comme une ligne murmurante allemande, à savoir que si je la dessine comme ça, non pas là, mais ici, disons comme ça, voilà, ça voudrait dire que la différence entre deux chiffres adjacents le long de la ligne doit être au moins de 5. Ensuite, en dehors de la case ici, on a des indices qui ont deux fonctions. Donc ce sont à la fois des petites flèches de somme, c'est-à-dire que ici par exemple toutes les cases en diagonale indiquées par la flèche, leur total doit faire 10, mais c'est également la somme de tous les chiffres qui sont sur la boucle dans la colonne ou la ligne. Par exemple ici 10, ces deux cases-ci devraient avoir un total de 10, peut-être une troisième qui passerait par là, on ne sait pas. Vraisemblablement, parce que c'est une boucle. Donc voilà pour les règles. Alors on va commencer par ce qui est simple. 4. La boucle ne peut pas passer par ici, parce qu'il faudrait qu'il y ait 2 9 ici. Parce que sur une boucle murmurante allemande, il n'y a jamais de 5. Et les plus contraints après, c'est les 4 et le 6. Le 4 ne pouvant être associé qu'à un 9. Et le 6 uniquement à un 1. Parce que 4 plus 5, 9, et 6 moins 5, 1. Donc, mais si on avait un 4 ici, on pourrait avoir 2 9 comme ça, par exemple. Donc ça, c'est pas sur la boucle, je vais le mettre en gris comme ça. Le 5 non plus ne va pas sur la boucle. Et ici, pour la ligne, on a des cases qui font 36. Les cases sur la boucle, leur total fait 36. Donc si on prend 45, on sait qu'il y a un 4 qui ne va pas. Et puis un 5, ça fait 9. 36 et 9, 45. Donc en fait, on sait aussi que ce sont les seuls chiffres qui sont en dehors de la boucle. Tous les autres doivent se trouver sur la boucle comme ça ou comme ça, y compris un 6. Donc si la boucle était comme ça, le 6 ne pourra aller nulle part, parce que il ne pourrait pas venir ici, il faudrait 2 1, ni ici, même chose, il faudrait 2 1, donc on aurait le 5 ici. On aurait 2 1 ici, comme ça. Ni ailleurs au milieu de la ligne, il faudrait 2 1 de part et d'autre, horizontalement. Donc, en fait, le 6 vient ici, qui nous place 2 1. Ça, c'est le 5.
Et je vais dessiner la boucle. Je vais la dessiner en vert, puisqu'on sait que ça va comme ça. On ne peut pas se toucher, donc elle doit continuer. Ici, elle doit continuer. Elle pourrait aller à droite, mais en tout cas pas à gauche. Et je vais mettre les couleurs. Ça, on sait que c'est les chiffres élevés. Ça, les chiffres bas, mais je vais mettre les couleurs uniquement sur la boucle. Éventuellement, je vais essayer. Donc ici, le 7 doit être entre 1 et 2. Donc il vient ici. Le 8 ne peut pas être... on a 8, 9 ici. Et le 3 qui vient là. Ça c'est 2. Ça peut pas être 4, ni 1, ni 3. Ça va être... si c'est pas 8, 9, c'est 7. Ça peut pas être 6 à côté d'un 2. Oui, il va continuer ou bien ici ou bien là. Mais 7 ne peut aller qu'avec un 2 ou un 1. Donc en fait on sait qu'il y a un 1 ici. Il faudrait peut-être bien réfléchir à... l'autre contrainte. 1, 1, 1. Donc ça fait 2. Il nous faut encore 8 ici pour ces deux cases. Qui pourraient être... donc 8. Qui pourrait... ça peut pas être un 7. Ça pourrait être 2, 6 comme ça. Ou 3, 5, mais comme ça. Ici, il y a des astuces. Il faudrait que j'explique que quel que soit le chemin que prend la boucle, il va toujours alterner de l'un à l'autre. Donc en fait, ça fait un motif en échiquier. C'est-à-dire que, bon, s'il passe comme ça, c'est possible. Mais s'il passe comme ça va pas, puisque ça sera bas, haut, bas, haut, bas. Donc cette case-ci, elle ne passe jamais par là. Comme le 4. Le 7. Le 7 non plus, il n'aurait pas passé par là. Pour la même raison, c'est un motif en échiquier. Pour ce qui est de la boucle. Ici, on a 4 pour la colonne. Ça veut dire que je peux pas avoir un 4 tout seul. Parce que, admettons que je mette un 4 ici. La boucle devrait faire ou ici, la boucle devrait faire comme ça, donc 4, 9, et donc ça serait au-delà de 4, donc ça va être un 3. Et je vais colorier ici mes candidats en échiquier justement. Pour un peu m'y repérer. Je vais les mettre comme ça pour dire que ça c'est là où ils passent. On va ajouter ça aussi.
passer là, oui. Ça pourrait continuer comme ça, mais... Ici, il nous faut 33. C'est un peu comme 36. Donc si on retire de 45, on retire le 5, ça fait 40. Et donc en dehors de la boucle, on va avoir, en dehors du 5, on va avoir ou bien un 7, je vais noter ça ici, ou bien un 7 tout seul, ou bien deux cases basses qui vont faire 7, qui ne peut pas être un 6 ni 2, 5, bien sûr, donc ça serait 5 et 3, 4. Donc ici, il ne peut pas passer, il ne peut pas se toucher. Comment ça va? Parce que ici, il doit prendre deux cases qui font 1 et 3, mais seulement ces deux-là. C'est-à-dire il doit faire une boucle éventuellement comme ça. Par exemple, non, il ne peut pas faire ça, mais il pourrait faire ça avec 1, 3, et toutes les autres cases ne sont pas visitées. Par contre ici, il doit visiter toutes les cases, sauf éventuellement le 5 bien sûr, mais le 5, le 7, et le 7 ou le 3 et 4. Est-ce qu'il pourrait... Ici, il ne peut pas passer comme ça. Donc il ne passe pas par là. S'il passait par là... Donc il ne peut pas passer par là non plus, en fait. Donc je vais le remettre en gris. Donc, en fait, il est obligé de... Il ne peut pas venir ici, ni là. Donc il doit continuer à descendre. Ici. Donc il doit prendre 2 cases. On ne peut pas faire quelque chose comme ça, parce qu'à ce moment-là, à moins que... Ça marche pas non plus, puisqu'il nous faut le 5, mais encore au moins un autre chiffre. Ici on a 22. Faire comme ça, je me demande, est-ce que c'est possible que on ne laisse de côté seulement le 5 et le 7, c'est-à-dire qu'il passerait par toutes ces cases 1, 2, 3, 4, oui, il passerait par toutes ces cases-ci, mais seulement 2 de celles-là.
sais pas, parce qu'ils sont décalés. Non, parce que ici, il serait obligé d'aller horizontalement pour l'une de ces cases et il devrait prendre un chiffre élevé alors que ça fait seulement 4. Je vois pas comment je pourrais faire autrement que... Oui, c'est ça. Si c'était dans le cas 5-7, il devrait passer par toutes les cases ici. Mais la ligne pourrait faire pour aller tout droit comme ça, et puis il devrait tourner pour laisser la place à un 5 et un 7, ou bien ici, ou bien ici. Mais en ce faisant, il sera obligé d'aller horizontalement, ou bien de laisser tout à fait de côté, mais ça va pas. S'il faisait comme ça, par exemple, on n'aura plus rien ici. Par contre, si on veut aller couvrir une de ces cases, on ne peut pas aller en diagonale, on doit transiter par d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas faire ça non plus. On devrait faire un truc du genre comme ça ou comme ça, et on prendrait 2 chiffres élevés pour cette colonne-ci. Donc en fait, ça ne va pas avec 5-7. C'est-à-dire 3, 4, 5. Et donc il va prendre toutes les autres. Parmi ces 3-là, 1, 2, 3, 4, 5, oui. Parmi ces 3-là, il peut en prendre que 2, dont un 7 quelque part. Donc c'est pas ici, il y aura un 7 ici. Et il va laisser de côté un 3, 4. Comme il doit visiter, est-ce qu'il pourrait faire quelque chose comme ça? En laissant 3, 4, 5 ici. C'est compliqué. Enfin, pour moi, c'est compliqué. Je prendrai le 7 là. De toute façon, il va passer par une de ces cases-ci. On pourrait faire quelque chose comme ça, mais il me semble. Non. Il faut 3, 4, 5. Pour la colonne.
On n'a que 2 cases libres. Est-ce qu'il pourrait passer par là? S'il passe par là, il saute celui-ci. Il ne pourrait pas faire ça parce qu'il doit au moins va passer par un de ces 7 là. Ça on sait qu'il passe pas par là parce que 4. Donc autant déjà le mettre. Je vais essayer de voir dessiner des alternatives. S'il descend, il fait comme ça. Parce qu'il ne peut pas aller là. C'est un chiffre élevé. En fait, il ne peut jamais aller sur les chiffres élevés ici. Mais s'il fait ça, il doit laisser de côté ces deux-là. Au moins. Et un de ces deux-là. Puisqu'il y a le 7 ici, il faudrait 3, 4, 5. Ça ferait 8, 9. J'ai besoin de tout et du 2. Donc ça serait le 2. 8, 9. Et puis il ne peut pas continuer comme ça, puisqu'il doit laisser la place pour 3, 4 et 5. Donc il serait obligé d'aller comme ça. Il doit laisser de la place pour 3, 4, 5. Donc il sera obligé de continuer comme ça. Et s'il prend l'autre chemin, il va sur la gauche là à partir d'en haut. Je vais prendre le bleu plutôt, voilà. S'il prend ça, si je suis... S'il prend ça, il pourrait pas continuer à cause du 10, ça c'est clair, donc il devrait descendre. Il ne pourrait pas aller à droite, il se toucherait, donc il devrait descendre encore. S'il allait à droite maintenant, il suivrait le même chemin que le rose et puis quelque chose comme ça, puisqu'il a sauté cette case-ci, celle-ci, ou bien il pourrait aller en bas.
aller en bas et puis faire un truc comme ça. Bon, s'il faisait ça, donc 1, 2, 3, il aurait besoin de prendre celle-là, donc il mettrait le 2 ici. Mais il serait obligé d'aller comme ça. Est-ce que ça irait ça pour 22? Ça serait... En tout cas, s'il passe par ici, c'est 8, 9. Parce que ça peut pas être 6 dans un coin comme ça, ni 7, donc ça serait 8, 9. 1, 3. 8, 9, 17 et... Ouais, c'est possible. Par contre, s'il allait tout droit, tout en bas, faire quelque chose comme ça. À ce moment-là, il n'y aurait qu'une seule case ici, qui compterait pour le 22. Ah non, ça peut pas marcher. Est-ce qu'il peut pas... Il peut pas passer par ici. À cause du 10. Il faudrait peut-être que je... Déjà, ça, c'est les cases potentielles qui sont les cases élevées. Donc, ça, c'est des cases où il ne peut pas aller, puisque ce serait d'autres cases chiffres élevés. Ou un 5. Donc, c'est pas possible qu'il aille par là. S'il venait ici, comme ça, il devrait remonter et il se touche. Donc ça va pas. Donc il devrait aussi aller à droite. Et le rose, en fait, quel que soit le chemin qu'il prend ici, maintenant s'il fait ça, il laisse de côté 1, 2, 3, 4. Quatre cases. Et pas 3. Parce que c'est seulement 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Il ne pourrait pas prendre de 2 à ce moment-là. Donc en fait, ça peut pas être la ligne bleue. C'est compliqué. Enfin, pour moi, c'est compliqué. Il passe comme ça. Passe comme ça. Je fais un petit bout à la fois. Donc ça, effectivement, ça c'est 1, 3. Pour faire 4. Tout ça, ce sont des cases. Je vais dire ça comme candidat maintenant. Donc ça c'est un 7. 3, 4, 5.
il ne peut pas remonter par là parce qu'il se toucherait, donc il doit descendre. Il ne peut pas continuer à descendre parce qu'il devrait passer par là. Et pour le 10, ça ne va pas, donc il doit aller... Et il ne peut pas tourner sur lui-même, donc il doit aller sur la droite et continuer, parce que pour la même raison. Donc ça... C'est des hauts, ça c'est un bas. 10... Comment il pourrait faire autrement? Passer par là, il peut pas. Repasser par ici, je vois mal comment il ferait. En tout cas, il devrait prendre. Donc, oui, non, c'est un 3 pour faire 10. Donc, ça, c'est 8, 9 pour le 3. Donc ici, tout ça, on va le noter comme ça. 22, on a 17 et 3, 20. Donc il doit encore prendre un 2 quelque part, qui n'est pas celui-là. Qui n'est pas ici, qui n'est pas là, qui est ici. La logique de l'échiquier, je devrais pouvoir la déterminer. Ça, ce sont des hauts. Donc il n'est pas là, il est ici. 22. Oui. Donc en fait tout ça, il ne visite pas. Donc ici on a une bout de ligne verticale. Ici, donc ici, ça c'est 3, 8, 9, donc 3 ici, 8, 9, tout le coup ça fait pas de tort. Ça c'est 4, 7 pour la colonne. Donc 5, 4, 2, 5. Ici on a quasi tous les chiffres, il nous en manque qu'un. Donc on a 5, 10, 13, 19. Il nous faut encore un 1 ici.
faire 20. Il y a un nombre élevé, donc ça doit faire 21, ces trois-là. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Le maximum, c'est un 7. Ça pourrait être un 9. Si c'est 9, ça fait 7, 8. Donc ça ferait maximum 6. Oui. Donc 13 et 9, 22. Donc on a un degré de liberté ici. Quoi qu'il en soit, je crois qu'on ne peut pas mettre de chiffre bas ici. Je vais essayer avec des 4, un 4 par exemple. Si je mets 4, donc ça fait 5. Il nous faudrait encore 22 moins 5, 17. Donc ici, c'est pas un chiffre bas. Parce qu'il faudrait 17 qui est 8, 9. Ça, je peux pas avoir. Si je mets un 4 ici, qui est le plus petit, le plus gros des petits, j'essaye de voir si je peux avoir des petits ici dedans, parce que sinon, directement, je vais pouvoir voir, grâce au principe de l'échiquier, que aucune de ces cases peut être visitée, comme le 7 ne peut pas l'être non plus. Donc si je mettais un 4, même chose, j'aurais besoin de 8, 9. Donc je ne peux pas avoir de 4. Donc effectivement, c'est tous des chiffres élevés, au-delà de 5. Et à cause du principe d'échiquier, vous voyez, à cause de ce principe-là, ça forme une barrière en fait. Donc la boucle ne peut pas passer par ici. Elle est coincée par ça. Si je faisais 1, je ne pourrais pas aller à 1 chiffre élevé, je ne pourrais pas aller vers un chiffre élevé. 1 élevé, bas, élevé, je ne pourrais pas à nouveau avoir un élevé, etc. etc. Donc, on ne peut pas passer par ici. On est obligé de remonter. Et du coup, ça c'est un... Je vais retirer la couleur parce que je vais être consistant. C'est mis... Ça c'est un 4 en fait. Qui nous oblige à mettre de 9 ici. Donc la boucle va par ici. On est obligé de remonter. On ne peut pas continuer plus haut à cause du 22 là, donc on doit aller après à droite. Ça c'est un petit. Du coup, ça n'a même pas 9. Je vais
3, 5, 6. Il n'y a pas de 3 ici. Donc en fait, le 3 vient là. Qui n'est pas visitable, mais on le savait. 9, ici c'est ni 1 ni 2, c'est 3 ou 4. Ici on a 20. Faut pas oublier, c'est donc 17 plus 3 pour faire 20. Ici on sait toujours pas comment ça va. 3, il n'y a pas de 7. 5, 6. Est-ce que j'ai pas un peu de sudoku que je pourrais faire? Le 7 vient ici. Est-ce que j'ai pas déjà décelé que ça ne pouvait pas être 5? Si c'est 5, donc le maximum ici c'est 7. 5 et 7 nous font 12, 13. Il nous faudrait encore un 9, ce qui ne va pas. Donc c'est un 6. Le minimum ici c'est un 7. Si on ne peut pas mettre moins. Sinon, on ne saura pas faire 22 là. Donc, on a 14. Et il nous faut effectivement encore 8 pour faire 22. 8, 9, 7, 4, 7. Est-ce que j'ai fait toutes mes contraintes? 4 c'est bon, 33 oui, 10 et en diagonale, ça est bon. J'ai encore ce 33 ici. Pouf. On peut peut-être faire un peu de sudoku, ça c'est bon aussi. Et 36. À moins que je fasse ça, parce qu'il me manque que 3 cases. Donc 2, 7, 9, 11, 15 et 9, 24. Ici, en fait, je vais regarder, puisqu'on a un triplet. 6, 4, 2, ben voilà, en plus. On va d'abord faire un peu de sudoku. Bon, je ne fatigue pas trop parce que c'est pas la partie très intéressante. Parce que ici, on doit savoir par où il passe. Donc 36, 9, 11, 13 et 4, 7 et 9, 26,
Et il nous faut encore 10 ici. Qui pourrait être un... Non, c'est pas un 9. Donc c'est 5. 5. 1. Ah oui, du coup la ligne ne passe pas comme ça, mais comme ça. Je vais la dessiner. En principe, c'est quasiment terminé là. Sans trop me fatiguer à nouveau. Ça a duré assez longtemps comme ça. C'est du simple sous le coup, donc enfin peut-être que j'aurai besoin de, je sais pas, ce 33, je vais voir. Je vais vérifier tout de même que ça fait bien 33. Donc 18, 20, 8 et 5 font bien 33. Et voilà. C'est spécial, moi je ne suis pas un champion de tout ce qui est boucle comme ça, construction, chaos, construction chaos et tout ça, pour moi c'est parfois un casse-tête, j'arrive pas à m'y retrouver. Mais enfin, ici ça a été. Voilà.